Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 20, concours ENSA, en relation avec le calcul de la somme des distances. Donc l'énoncé de la question est le suivant. On considère ici le triangle ABC qui est un triangle équilatéral dont le plan rapporté à un repère orthonormal OIJ est de côté 4 racines de 3 cm. Si je prends M un point à l'intérieur de ce triangle ABC, alors la valeur de la somme des distances du point M au côté ABC est A, réponse A, 7 racines de 3 demi, réponse B, 6 racines de 3, réponse C, 6, réponse D, racine de 3. Bien sûr ici, pour bien comprendre ce qu'on va faire, on va bien sûr tracer un triangle ABC qui est équilatéral et prendre un point quelconque à l'intérieur de ce triangle et bien sûr tracer les projetés orthogonales du point M sur chaque côté AB, AC, BC qui est H1, H2, H3. Donc maintenant on se base pour bien sûr trouver la réponse juste sur les surfaces des triangles. Je sais bien sûr que si je considère le triangle ABC et je nomme sa surface S, bien sûr, je peux la diviser en trois surfaces. La surface du triangle MAB à gauche, la surface du triangle MAC à droite et la surface du triangle MBC en bas. Donc, bien sûr, je vais trouver une relation qui est la surface globale du triangle ABC avec les trois surfaces du triangle MAB, MAC, MBC. Et bien sûr, je vais écrire cette relation S1 plus S2 plus S3 égale à S. Avec S1, la surface du triangle MAB, S2 du triangle MAC, S3 du triangle MBC. Et bien sûr, S c'est la somme du triangle, ou bien c'est la surface du triangle tout entier ABC. Bien, pour le S1, bien sûr, pour calculer la surface d'un triangle, je dois bien sûr, on sait la relation, on multiplie bien sûr la hauteur fois la base et on divise par 2. Donc pour S1, la distance la surface du triangle MAB, c'est la distance MH1 qui est la hauteur fois la base AB divisé par 2. Bien sûr, je vais remplacer le AB par sa valeur qui est bien sûr 4 racines de 3 et je vais bien sûr écrire MH1 fois 4 racines de 3 sur 2. Je simplifie le 4 par 2, je vais trouver que S1 est égal à MH1 fois 2 racines de 3. Je passe maintenant à la surface du triangle MAC. Donc le triangle MAC, sa surface est égale à MH2, la hauteur, multiplié par le côté AC divisé par 2. Bien, pour le AC de même, il est égal à 4 racines de 3 parce que le triangle est équilatéral. Donc je vais écrire MH2 fois 4 racines de 3 sur 2. Simplifié, je vais trouver MH2 multiplié par 2 racines de 3. Pour l'autre triangle MBC, sa surface c'est S3 qui est égal à bien sûr à MH3 qui est la hauteur fois la base BC. BC de même est égal à 4 racines de 3. Je vais trouver MH3 fois 4 racines de 3 sur 2 qui est égal finalement à MH3 fois 2 racines de 3. Ici bien sûr je vois les distances MH1, MH2, MH3 que je veux calculer leur somme multipliée par le même facteur de racine de 3. Je passe maintenant à la surface du triangle équilatéral tout entier S. Je sais que le triangle il est équilatéral, c'est-à-dire que les côtés ils ont même longueur 4 racines de 3. Si je prends bien sûr la hauteur ou bien H, le projeté orthogonal, c'est-à-dire la hauteur du triangle qui est AK, bien sûr il faut calculer cette distance qui est bien sûr la hauteur. Et puisque le triangle il est équilatéral, alors bien sûr le cas il va être le milieu du segment BC. Donc KC est égal de racine de 3 et puisque AC égale 4 racines de 3, j'utilise la propriété de Pythagore et trouver AK égale à 6. Pour cela je vais écrire bien sûr le S qui est la surface du triangle tout entier, c'est la hauteur AK fois BC sur 2, le AK c'est 6, le BC c'est 4 racines de 3 divisé par 2, il va donner bien sûr 12 racines de 3. Revenons maintenant à l'expression qu'on a écrite avant, c'est-à-dire que la surface S1 plus S2 plus S3 égale à S, et je vais remplacer chaque surface par son expression. Je vais trouver bien sûr que
mh1 fois 2 racine de 3 plus mh2 fois 2 racine de 3 plus mh3 fois 2 racine de 3 égale à 12 racines de 3. Et bien sûr, je vais factoriser par 2 racines de 3. Je vais trouver mh1 plus mh2 plus mh3 qui est égal à 12 racines de 3. Et je vais bien sûr diviser par 2 racines de 3 pour trouver cette somme. Donc mh1 plus mh2 plus mh3 est égal à 12 racines de 3 sur 2 racines de 3. Après simplification, je vais trouver le 6. Et bien sûr, la réponse juste, c'est la réponse C. Merci.